Voilà, je vous avais dit que nous sautions d'une région à une autre, mais maintenant nous allons prendre l'avion et nous allons aller à des milliers de kilomètres et nous allons aller à l'île de la Réunion où Frédéric Vassas, vous êtes stomatologue, à Saint-Pierre, dans le sud de l'île. Vous êtes à la fois libéral mais également Voilà, j'ai un hospitalier. exercice mixte, Mixte. libéral et hospitalier. Et voilà, et vous êtes candidat, donc tête de liste pour le collège AOC, donc le le deuxième collège. Et vous avez... alors, l'île de la Réunion, évidemment, on la connaît moins que le département français intérieur, disons. Quelle est la situation quand on est médecin libéral? Qu'est-ce que l'on cible? Et notamment la situation médicale, sanitaire, on imagine... Alors, la Réunion, c'est un département d'outre-mer. Le niveau de vie à la Réunion est bas, à peu près 60% en moyenne de celui de la métropole. Donc nous avons déjà une population de CMU qui recouvre 40% de la population. Donc ce sont des personnes à faible revenu et qui nécessitent des suivis particuliers au niveau médical, au niveau des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes. D'autre part, on a des indicateurs de santé publique type diabète, insuffisance rénale, hypertension, donc maladies chroniques qui sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux de la métropole. Donc un des grands enjeux de la santé à La Réunion, c'est de réduire ces indicateurs pour revenir à une moyenne nationale. Donc, et les choses s'améliorent C'est un grand défi, c'est très difficile. Très difficile. Très difficile. Vieillissement de la population aussi? Alors la population vieillit puisque l'espérance de vie est de l'ordre de 1 an à 2 ans inférieure à celle de la métropole, donc ça fait beaucoup de progrès. C'est plutôt une population jeune? C'est actuellement plutôt une population jeune, mais elle vieillit et d'ici 10 ans, on aura 25 à 30% de population supérieure à 70 ans. Et une population qui est assez majoritairement inactive, avec un chomage important. Oui, il y a des problèmes socio-économiques importants, avec notamment un chômage endémique qui est de l'ordre de 30% de la population active. Avec certaines communes qui sont même à 50%. Une île est quand même dynamique et qui a quand même des champs de développement importants. Absolument, c'est une île dynamique. Il y a énormément d'innovation. On travaille beaucoup sur... on est territoire de santé numérique, donc on essaye de développer une médecine coordonnée, une médecine autour du numérique, autour de la prise en charge des patients, de manière à optimiser au maximum les patients, et notamment au niveau des spécialistes. La densité des médecins spécialistes à La Réunion est de 60% inférieure, enfin 60% de celle de la métropole. Il y a combien de médecins à l'île? Alors il y a à peu près 800 généralistes et 400-450 spécialistes. Avec 2 centres hospitaliers importants qui d'ailleurs se réunifient quasiment. Exactement. Donc nous avons un secteur hospitalier énorme par rapport au poids médical de La Réunion, qui est donc un CHU qui a réunifié les 2 centres hospitaliers majoritaires du Nord et du Sud, mais qui a aussi absorbé l'hôpital de l'Est. Bon, comme c'est une île, elle est découpée en micro-régions. Il y a donc un nouvel hôpital qui va s'ouvrir dans 1 an ou 2 à l'Ouest et qui sera aussi absorbé. Et donc, nous sommes très concernés par cette loi de santé dans la mesure où le GHT qui doit être organisé à travers cette loi de santé va concerner immédiatement La Réunion. Et avec évidemment des communications assez difficiles dans cette île traversée par... Voilà, il y a forcément des difficultés pas très importantes. On essaye d'améliorer, justement c'est le rôle de l'URPS, d'améliorer la communication avec le CHU vis-à-vis des médecins libéraux. Et notamment, on organise une structure tout à fait particulière qui, je crois, n'existe pas en métropole, qui est une commission CHU-URPS, qui permet aux URPS de dialoguer directement avec les instances dirigeantes du CHU. Nous avons même un médecin libéral qui fait partie du conseil de surveillance du CHU, qui a été nommé par l'ARS. Avec des cliniques privées qui sont quand même un tissu puissant. Alors, voilà, ce que je voulais en venir, moi, au niveau des AOC, c'est-à-dire des plateaux techniques, on a des cliniques privées, mais du fait de la pénurie de spécialistes, les cliniques privées commencent à se poser beaucoup de questions quant à la pérennité du système privé à La Réunion. Et donc, un des enjeux, ça va être, en accord avec ces cliniques, de développer, d'attirer le maximum de spécialistes sur ces plateaux techniques. Et donc, un des enjeux qui est le nôtre, c'est de constater que les médecins spécialistes libéraux qui travaillent sur les plateaux techniques ou les médecins libéraux spécialistes en ville ne bénéficient pas d'une indexation territoriale. Vous savez que l'hôpital, lui,
a une T2A qui lui permet de facturer à la caisse 30%, une indexation de 30% supérieure au prix national, un peu comme à Paris, c'est 5%, en Corse, c'est 8%. Bon. Les cliniques aussi ont cette fameuse majoration de la T2A. Les médecins généralistes ont une majoration de 20% qui tient compte des difficultés du coût de la vie et des difficultés de formation, etc. Et les médecins spécialistes qui font des actes techniques n'ont pas. Donc, il se passe la chose suivante, c'est que les frais de fonctionnement, le coût de la pratique des spécialistes est très important, beaucoup plus important qu'en métropole du fait de l'éloignement, et ça n'est pas pris en compte. C'est vraiment une grande injustice que nous, à la CSMF, nous allons vouloir corriger dans les prochaines années. C'est un des grands enjeux de la CSMF sur le... S'il fallait résumer les 2 ou 3 mesures que vous soutenez et que vous prendrez si vous êtes élu. Eh bien, les mesures, c'est d'abord continuer à promouvoir, à faire avancer ce dossier des indexations sur lequel nous sommes déjà depuis quelques années, mais les autorités, que ce soit le gouvernement, le ministère de l'Outre-mer, etc., en prennent conscience, la Caisse aussi, mais bon, ça demande des moyens, ce n'est pas très facile à obtenir. Deuxièmement, c'est en favorisant cette installation, c'est lutter contre ces problèmes démographiques. Ils existent en métropole, ils sont encore plus accentués à La Réunion, où on note un vieillissement très important des médecins, qui fait que, par exemple, des études de l'ARS ont montré qu'en 2030, 80% des médecins seront partis à la retraite, si on reste sur cette base-là, que ce soit généraliste ou les spécialistes. Donc il faut impérativement renouveler, parce que sur une île, on ne va pas envoyer tout le monde se faire soigner en métropole, c'est évident. Donc il faut renouveler ce secteur libéral, renouveler ces médecins, donc les attirer et créer des conditions optimum pour leur installation. Et dans les nouvelles techniques, mieux coordonner les soins, peut-être créer des maisons de santé, favoriser l'installation des jeunes. Et puis vous avez le cas de Mayotte, un peu spécifique. Alors, le cas de Mayotte est très particulier. Mayotte, c'est un territoire qui donc est une île au milieu de 3 autres îles des Comores. La République des Comores est à 70 km d'une île qui s'appelle Anjouan. Il y a une immigration massive et illégale qui fait largement penser à celle qui se passe en ce moment en Méditerranée, sauf que nous, ça dure depuis 20 ans, et qui donc amène des milliers de Comoriens ou d'Anjouanais se faire soigner à Mayotte. Et notamment, il y a à peu près, c'est la plus grande maternité de France, il y a 8500 accouchements à la maternité de Mayotte par an. Et sur ces 8500, vous en avez 6000 qui sont des illégales, des gens sans papier, qui pensent qu'ils vont pouvoir bénéficier du fameux droit du sol à un moment donné. Et pour vous donner un autre chiffre extraordinaire dont on ne parle pas nulle part en métropole, c'est qu'il y a près de 1000 Anjouanais qui meurent noyés par an pour venir à Mayotte. Et vous en avez 20 000 qui sont renvoyés à Anjouan ou aux Grandes Comores tous les ans. Ça ne compte pas dans les statistiques de renvoi à la frontière de nos gouvernants. C'est une réflexion très, très d'actualité. Exactement. Et la population augmente de manière énorme, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, on pense, entre 250 et 300 000 habitants à Mayotte. On ne sait pas exactement. Un des critères pour retenir la quantité de population, c'est de savoir combien il rentre de sacs de riz à Mayotte. Parce qu'on ne sait plus. L'état civil n'est pas structuré et il y a à peu près 80 000 illégaux qui sont sans papier. Et pourtant, depuis que Mayotte est rentré réellement dans le giron de la République française, des améliorations quand même, de l'espoir? Il y a des améliorations qui sont progressives, mais tout à fait insuffisantes au niveau sanitaire. On va vers une explosion sanitaire à un moment donné. Comme il y a des déficits Je au termine niveau par là. scolaire, etc. Vous n'avez pas évoqué également les accidents épidémiques. Les accidents épidémiques, oui. Mais par contre, ça, je pense qu'on est assez bien équipé. On a maintenant un recul sur la dengue, sur le chikungunya, etc., pour avoir des systèmes de veille qui sont assez efficients. J'étais à La Réunion, chez vous, il y a quelques années, pour le premier cas de chikungunya. J'ai vécu ça en direct, voyez-vous, pour un reportage. C'était un moment que je n'oublierai pas. Oui, mais c'est vrai qu'on a tiré les leçons et justement l'URPS a joué un rôle assez important puisque nous avons réussi à faire des études précises à la fois sur les suites du chikungunya, sur l'impact rhumatologique par exemple, sur les chikungunya au niveau de la femme enceinte, etc. On a vraiment fait avancer la recherche à ce niveau-là. Bonne chance, Frédéric Vassas. Merci.